C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous partageons aujourd'hui sur les dons spirituels. C'est le thème que nous partageons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, tapez en commentaire les dons spirituels. Voilà. Donc, nous tapons comme le thème du live les dons spirituels. Alors, quand on parle de dons, on parle en général d'une capacité particulière que quelqu'un peut avoir. Quand on parle de dons, en général, il s'agit d'une grâce particulière dans un domaine précis de la vie. Je dis bien de manière générale d'abord, quand on parle de dons. Quelqu'un peut avoir le don de faire telle ou telle chose, ça veut dire qu'il a une grâce particulière. C'est vrai qu'on peut encore tirer la définition du don comme étant quelque chose que l'on donne par volonté, quelque chose que l'on donne de manière gratuite, comme la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Mais nous voulons parler des dons spirituels. Ainsi, nous comprenons que quand on parle du don de manière générale, ça peut être une grâce particulière, un talent que quelqu'un développe dans un domaine de la vie. Ça peut être aussi quelque chose que l'on donne. Ça veut dire que la personne ne mérite pas, mais on donne à la personne la chose par le fruit de sa propre volonté. C'est comme nous et le salut. Dieu nous accorde le salut, c'est pas parce que nous avons mérité cela. C'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui a amené Dieu à nous accorder ce salut. Bien au contraire, nous avons fait des choses qui nous éloignent même du salut. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous fait don de ce salut-là. C'est-à-dire, il nous l'accorde alors que nous ne méritions même pas cela. Alors, frères et sœurs, quand nous parlons de dons spirituels, il faut déjà savoir que ce ne sont pas des dons que l'on développe charnellement. Je voudrais vraiment que tu sois concentré. Si le live là, tu es debout, vraiment, tu ne vas pas comprendre. Quand on parle de dons spirituels, ce ne sont pas des dons que l'on développe charnellement. Ça veut dire parce que tu travailles beaucoup la voix et que tu chantes bien, tu crois que le chant là, c'est un don spirituel. Non, non, non. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vas te dire que non, si tu as un don, par exemple, de la diversité des langues, c'est parce que tu as beaucoup prié. Le don spirituel, c'est d'abord le fruit de la grâce de Dieu sur nos vies. C'est-à-dire c'est Dieu qui décide de donner ça, mais par l'entremise du Saint-Esprit. Quand on parle du don spirituel, ce n'est pas un don qui appartient aux membres de l'Église. Ça veut dire chacun a son don. De nos jours dans les assemblées, c'est quand même étrange à quel point on en est arrivé à attribuer des dons aux gens. Or, lui, il a le don de parler en langue. Lui, il a le don de guérison. Personne n'a le don de guérison. Personne n'a le don de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans l'Église comme il veut, nous rappelle l'apôtre Paul. Ça veut dire, il peut se décider de se manifester en toi par la diversité des langues, pour envoyer un message, pour édifier l'Église, pour édifier l'Assemblée. Ça ne veut pas dire que ça t'appartient, que ça c'est ton don spirituel. Non, c'est le Saint-Esprit qui décide. La parole dit comme il veut. Et je voudrais qu'on commence avec cette bonne base-là, pour comprendre le don spirituel. Donc allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, il est écrit ici au verset 11 exactement. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 12 au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Donc, on ne dit pas que ce sont les frères qui ont leurs dons. On dit un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Donc, tu ne peux pas marcher avec ça pour dire, ah non, comme
Une fois le Saint-Esprit s'est manifesté en moi pour guérir, j'ai maintenant le don de guérison, rendez-vous au stade. Panneau d'annonce, les cartes maintenant d'invitation pour dire allons-y au stade, il y aura tempête de guérison. Mais mon frère, c'est le Saint-Esprit qui donne rendez-vous aux gens ou c'est toi qui crois que les gens viendront pour être guéris parce que tu as une fois guéri les gens? Non, c'est pas toi qui as guéri. C'est le Saint-Esprit qui a guéri au travers de toi. Donc quand on parle de guérison, quand on parle de parler en langue, quand on parle de dons spirituels en général, il faut déjà savoir que c'est la propriété du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ces dons-là. Et comment les manifeste-t-il? C'est parce que le Saint-Esprit est aussi représenté comme étant une puissance. C'est Jésus-Christ sous forme Esprit Saint. Mais cet Esprit Saint est également représenté comme étant une puissance. Voici pourquoi, souvenez-vous, lorsque Jésus promet le Saint-Esprit aux apôtres, aux disciples, dans Actes chapitre 1er au verset 8, il va leur dire une puissance survenant sur vous et vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec puissance. Et cette puissance se manifeste sous forme de dons spirituels. Donc le don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste en nous. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Maintenant, avant de parler à proprement dit, des dons spirituels, il faut déjà bien classer ces dons spirituels-là. Ou encore, il faut bien classer les différents dons que nous remarquons dans les Saintes Lettres. Parce que les gens croient qu'il n'y a que 9 dons. Non. Il y a 9 dons spirituels qui ont été mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais il y a d'autres catégories de dons. Il n'y a pas que les dons spirituels, il y a d'autres catégories de dons. Mais les dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, ce sont les dons qu'on peut énumérer en 9 dons. Mais en dehors de ces dons, nous avons d'autres. Donc, nous allons essayer d'abord d'identifier ces catégories de dons avant de se fixer à proprement dit sur l'enseignement des dons spirituels. Donc, allons-y tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset même 7. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7. Pour voir les différents dons spirituels qui sont mentionnés ici. On y va. 1 Corinthiens 12 au verset 7, il est écrit ici. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Donc, parole de sagesse, nous sommes ici. Parole de connaissance, nous sommes ici la foi. Nous sommes ici la guérison, nous avons 4. On continue. À un autre, voilà, à un autre, le don d'opérer des miracles, 5. On dit à un autre, la prophétie, 6. À un autre, le discernement des esprits, 7. À un autre, la diversité des langues, 8. À un autre, l'interprétation des langues, 9. Donc, nous voyons déjà ici, nous avons la parole de connaissance, nous avons la parole de sagesse, nous avons la foi, nous avons les miracles, nous avons les guérisons, nous avons la prophétie, nous avons la diversité des langues et nous avons l'interprétation des langues. Ça nous fait, avec le discernement des esprits, ça fait 9 dons spirituels. Maintenant, en dehors de ces 9 dons spirituels, nous avons aussi une autre catégorie de dons qui sont les dons du ministère. Ministère de la parole, ce sont également des dons. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous révèle ça dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Que Jésus-Christ
quand il est descendu et remonté, il a apporté des dons aux hommes. Donc, les ministères de la parole sont aussi des dons que Jésus-Christ distribue à des hommes dans l'Église pour le représenter, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Prenons maintenant, en dehors de ces 9 dons spirituels, on part maintenant voir le livre de Éphésiens, chapitre 4, pour voir les autres catégories de dons maintenant. Éphésiens au chapitre 4. Allons-y tous ensemble dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Si vous êtes là, vous tapez le verset en ligne. Hein. Éphésiens 4, à partir du verset 7, on voit maintenant une autre catégorie de dons. Il est écrit ici, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » On descend. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On dit étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ça, ce ne sont pas les dons spirituels de 1 Corinthiens 12 qu'on vient de lire là. Quels sont ces dons qu'il a fait aux hommes? On descend maintenant au verset 9. On dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Au verset 10, celui qui est monté, c'est le même qui est, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Au verset 11, il a donné les uns comme. Donc, les dons en question qu'il donne aux hommes, on voit maintenant la liste de ces dons. Mais ce ne sont pas des dons spirituels, ce sont les dons du ministère. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, du verset 7 au verset 11, nous voyons maintenant que nous avons d'autres dons, en dehors des dons de 1 Corinthiens 12, qui sont les dons manifestés par l'Esprit. Parce que ces dons-là, c'est le Seigneur qui donne ça. Voici pourquoi, même là encore, c'est un argument qui attrape les femmes qui veulent prêcher. Pour dire non, le Saint-Esprit ne donne pas les dons du ministère. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Voici pourquoi les hommes et les femmes peuvent manifester des dons spirituels. Mais les dons du ministère, c'est le Seigneur qui donne. Or, le Seigneur ne l'a donné qu'aux hommes, sexe masculin, depuis son vivant. Même après sa mort et sa résurrection, ce sont les hommes qui ont eu part à ce don du ministère. Prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes. 5. En dehors des dons du ministère, nous avons maintenant des dons de service. Donc, une troisième catégorie de dons, les dons de service. Ces dons de service, ce sont les dons que l'on peut déployer par le travail, par l'exercice. C'est vrai que les dons spirituels et même les dons du ministère, c'est avec la pratique qui se développe. Mais les dons du service, c'est comme des talents naturels que tout le monde peut naître avec. Il y a des gens, il a une belle voix. C'est même pas qu'il est chrétien. Il a une belle voix. Il y a des gens qui savent très bien s'exprimer devant les gens. Ce sont des bons parleurs, des bons orateurs. C'est pas c'est un chrétien. Il anime des forums, il fait des conférences. Ça, c'est maintenant des dons de service dans l'église. Nous avons par exemple même le don de la libéralité. Et maintenant, cette autre catégorie de dons, nous les voyons maintenant dans le livre de Romains chapitre 12. L'apôtre Paul va maintenant les énumérer. Allons-y dans Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12, on va lire. Il est écrit ici dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Si quelqu'un a la Bible numérique, tapez son commentaire. Donc, Romains au chapitre 12, à partir du verset 6, il est écrit ici. Puisque nous avons des dons différents. Donc, on appelle ce qu'on va citer là des dons. Donc, dans le livre de
1 Corinthiens 9, chapitre 12 plutôt, 1 Corinthiens 12, Éphésiens chapitre 4 et Romains 12 ici, nous voyons maintenant qu'on parle des dons, des dons, des dons. Donc ici, on précise d'abord que ce sont des dons qu'on va venir citer après là. Donc puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Ça, c'est comme un don spirituel, mais on va les mélanger. La prophétie, c'est un don spirituel, mais on continue. Que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc là, on est en train de mélanger, d'englober les dons. Donc, on parle du don spirituel, on parle du don du ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Là, on parle maintenant du donner dans l'église. C'est un don. Il y a des gens qui sont naturellement plus libéraux que d'autres. Dans l'église, il y a des gens. C'est comme des piliers dans l'église, en fait. Ça veut dire, lui, il donne sans compter. Il y a d'autres qui sont un peu avares, comme Ananas et Saphira. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas donner. Vous voyez des lives comme ça. Il y a des gens qui, naturellement, il écoute la parole. Après, il a envie de bénir. Non, j'ai été tellement édifié, je veux donner. C'est naturel. Ça là, on ne demande pas à quelqu'un. Lui-même, ça lui vient du naturel. Mais il y a des gens là pour qui donnent. Il faut d'abord qu'on lui parle de la prophétie de ses parents, de dire que tu as le cafard dans le ventre, il y a un grand-père qui te poursuit en vampire. Là, il va donner avec la peur. Il n'est pas libéral. Il donne parce qu'on lui met la pression psychologique. Mais des gens qui ont la libéralité comme don, ce sont des gens qui donnent naturellement, qui aiment faire ça de façon volontaire. Donc, que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider veut dire pouvoir gérer le culte, pouvoir officier un culte, une réunion, pouvoir être un bon orateur. Ce sont des dons particuliers, des talents que les gens peuvent développer. Il sait très bien parler, par exemple. C'est quand même, par exemple, comme le don de présider, en dehors du don spirituel, en dehors du don du ministère. Donc, on continue en disant que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On parle également de la miséricorde, le pardon. Il y a des gens qui sont tellement faciles à pardonner que vous ne comprenez même pas. C'est vrai que ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais entre nous humains, il y a des moments comme ça, tu as des choses dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner. Or, il y a des gens qui ont ce don-là naturellement. Tu peux le vexer, tu peux le blesser, facilement il te pardonne. Et l'apôtre Paul lui dit, si tu as ce don-là de savoir pardonner aux gens, fais-le avec joie. Donc, nous avons des catégories de dons en fait. Il y a des dons spirituels, il y a des dons de ministère, il y a des dons de service qui sont comme des grâces particulières que l'on a en particulier. Donc, quand on a maintenant vu ces catégories de dons, nous voulons nous axer sur les dons spirituels. Notre exhortation, notre enseignement est axé sur les dons spirituels qui sont dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Comme je le disais pour ceux qui viennent d'arriver, quand on parle du don spirituel, frères, retenez-le, frères et sœurs, retenez-le aujourd'hui. Le don spirituel, c'est pas quelque chose que Jésus-Christ te donne et que tu as maintenant ça pour toi, pour dire que non, moi, mon don, c'est le don spirituel de la guérison. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que beaucoup de personnes se deviennent maintenant des orgueilleux dans des assemblées pour dire, moi, j'ai le don de guérison. Moi, c'est mon don. Ça montre que le Saint-Esprit est en moi parce que j'ai le don de guérison. Parce qu'une fois le Saint-Esprit s'est manifesté en lui, une fois, il croit maintenant que c'est pour lui, c'est son don à lui que Dieu lui a donné. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a même des gens qui ont confondu l'appel au ministère de la parole au don spirituel. Comme quelqu'un a le don de guérison, il croit maintenant qu'il peut aller ouvrir une assemblée et devenir pasteur lui-même parce qu'il a le don de guérison. C'est du désordre. Le Saint-Esprit ne donne pas les dons du ministère. Le Saint-Esprit donne le don spirituel. Or, le don spirituel ne te permet pas d'ouvrir une église. C'est de l'aventure. Tu es un aventurier. Toute personne qui a ouvert une assemblée parce qu'il a prié pour des gens et des gens ont été guéris, il croit maintenant que lui, il peut être pasteur, il peut être apôtre. C'est un aventurier de première classe.
Même les femmes qui s'appellent prophétesses là, beaucoup là, elles ne prêchent pas la parole. Elles vont vous dire, moi je vois. Dieu me fait voir. Mais tu vois, c'est un don spirituel. Tu n'es pas prophétesse. Tu as le don de la prophétie, c'est différent. Tu as le don du discernement des esprits, c'est différent. Et elles ne connaissent même pas les dons spirituels. Il y a des gens qui ne connaissent pas faire la différence entre le don de la parole de connaissance, le don de sagesse, le don de la prophétie. Ils font des amalgames. Et tu vois souvent, elles sont souvent assises dans des petites cachettes dans les quartiers là. Non, ça c'est une prophétesse. Elle n'a pas d'église, mais elle voit les gens. C'est de la sorcellerie. Le don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste dans l'église en vue d'édifier les saints. C'est pas pour être caché dans ta maison pour maintenant que les gens viennent te recevoir comme si tu faisais du commerce de dons. C'est du commerce. Tu es assise, on vient te voir, tu vois la vie des gens, ils te payent de l'argent. C'est du commerce. Le don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Il ne te donne pas ça pour que c'est pour toi-même. Il le manifeste comme il veut. Pourquoi? Je vais revenir sur les versets que j'ai à donner. Simplement parce que lorsque le Saint-Esprit a été promis aux disciples, il a été promis comme étant une puissance. Allons-y tous ensemble lire le livre de Actes, chapitre 1, au verset 8. Allons-y lire ensemble. Actes, chapitre 1er, au verset 8. On va lire ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Donc, il est écrit ici dans Actes, chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec une puissance. Et cette puissance se manifeste sous forme de dons spirituels. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est arrivé, la parole nous dit, il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est la puissance que le Saint-Esprit amène. Allons-y maintenant lire Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Il est écrit ici, même à partir jusqu'au verset 3 même. Il est écrit ici, dans Actes chapitre 2, dès le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On précise, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui te permet de manifester ça dans l'Église. Voici pourquoi, au moment où tu t'éloignes de l'Esprit, tu peux perdre le don spirituel puisque tu peux l'éteindre. Les apôtres ont dit, l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit. Or, si on parle d'éteindre, c'est-à-dire la flamme, la puissance de l'Esprit qui est en toi peut diminuer. C'est ce que les apôtres parlent de n'éteignez pas. Quand on dit n'éteignez pas, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va se passer, que tu vas perdre ton salut, mais la manifestation du Saint-Esprit en toi peut diminuer parce que tu es très charnel. Ça veut dire ce n'est pas pour toi que peu importe ce qui arrive, tu as toujours le don de la guérison. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui en toi le manifeste. On peut voir ça par exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 19. Allons-y lire.
1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19, on va voir où l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Donc, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. Il est écrit ici « N'éteignez pas l'esprit ». Si quelqu'un a le verset, vous tapez en commentaire « N'éteignez pas l'esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. Donc, quand on parle de ne pas éteindre l'esprit, c'est la même chose même que l'apôtre Paul va aller dire aux Éphésiens, de ne pas attrister l'esprit. Éphésiens chapitre 4 au verset 30. Éphésiens chapitre 4 au verset 30, il est écrit ici, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui manifeste le don spirituel en toi. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites un signe. On va poursuivre l'enseignement. On va maintenant poser la question. Pourquoi le Saint-Esprit apporte les dons spirituels dans l'Église? Shalom ma sœur Yolande, shalom ma bien-aimée sœur Laïcha, que Dieu te bénisse. Pourquoi le Saint-Esprit apporte les dons spirituels dans l'Église? Frères et sœurs, l'apôtre Paul va expliquer le pourquoi des dons spirituels. Puisque si on parle de dons spirituels, on parle de puissance, puisque le don spirituel est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul va expliquer à l'Église que en réalité, il y avait déjà l'évangile. Mais comme le Seigneur nous envoie vers des peuples non-juifs qui sont pour la plupart des idolâtres, ils ont des idoles. Et ces idoles-là, ce sont les idoles qui sont le fruit de leur croyance, de leur foi. Il faut maintenant que vous ayez aussi la puissance qui permet à ceux qui vont se convertir de se détourner des idoles muettes. Ça veut dire si vous trouvez des peuples qui ont des croyances, vous trouvez des peuples qui voient des manifestations spirituelles, il faut que vous amenez le Dieu qui est au-dessus de leur Dieu. C'est ce par exemple qui s'est passé en Samarie. Lorsque Philippe arrive, il trouve un homme qui bousculait déjà la Samarie, appelé Simon le magicien. Mais la différence, c'est que Simon le magicien n'avait pas l'évangile, il avait la magie, puissance sans parole. Mais quand Philippe arrive, Philippe a l'évangile. Mais il faut maintenant que Dieu, que nous prêchons par cet évangile, puisse aussi montrer la puissance qui est au-dessus des autres dieux que les peuples adorent. Voici pourquoi l'apôtre Paul a bien précisé que sa prédication, sa parole ne reposait pas que sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Ça veut dire, je viens te trouver, tu es dans tes dieux, dans tes croyances, je te prêche l'évangile et je te démontre par la puissance du Saint-Esprit que le Dieu que je te présente est plus grand que tes croyances que tu as. Et l'apôtre Paul explique ça clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 là, dès les premiers versets. Allons-y lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1er. 1 Corinthiens 12, dès le verset 1er. On va lire. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut le dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, Paul dit quelque chose vraiment particulier au verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et effectivement, dans plusieurs passages de la Bible,
nous pouvons voir comment les apôtres ont été confrontés à cela. Exemple, dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, l'apôtre Paul est confronté à Élymas le magicien. Dans Actes chapitre 8, Philippe est confronté à Simon le magicien. Dans Actes chapitre 14, l'apôtre Paul et Barnabas sont confrontés aux habitants de Lystre qui ont des dieux en la personne de Mercure et de Jupiter. Donc ça veut dire, les apôtres ont véritablement eu besoin de cette puissance-là. Puisque quand ils partaient trouver des gens qui avaient déjà des croyances et des dieux qu'ils adoraient. Donc si tu pars trouver ces gens-là, il faut que le Saint-Esprit t'accompagne pour dominer toute forme d'esprit que tu vas trouver là-bas. Dans Actes chapitre 16, quand ils sont arrivés en Macédoine, ils ont trouvé une femme qui avait un esprit de python. Il a fallu que le Saint-Esprit dispose en Paul le discernement des esprits pour que l'apôtre Paul puisse remarquer qu'il y avait une femme qui avait l'esprit de python en elle. Il part dans Actes chapitre 19 à Éphèse. Ils ont remarqué qu'à Éphèse, il y avait une déesse qui était la gardienne même du temple. C'était elle qu'on adorait à Éphèse en la personne de Diane. Donc, tu ne peux pas partir affronter des peuples qui ont des dieux, qui ont des croyances, qui ont des idoles avec la simple parole. Il faut que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. C'est en cela que les dons spirituels arrivent pour pouvoir maintenant accompagner les apôtres et pour pouvoir permettre que les gens se détournent de leurs idoles en fait. Parce que ce qui est sûr, tu vas parler, mais tant que quelqu'un trouve la solution dans ses croyances, il aura du mal à pouvoir te suivre. Voici pourquoi la puissance du Saint-Esprit a beaucoup contribué à la repentance de beaucoup de personnes. Vous allez remarquer par exemple à Lystre dans Actes chapitre 14, il a fallu que Paul et Silas fassent des miracles. Ce sont ces miracles-là qui ont touché les habitants de Lystre pour dire non, ces hommes-là, c'est sûrement Mercure et Jupiter. Dans Actes chapitre 19, il a fallu que Paul et Silas puissent impacter Éphèse pour que beaucoup de gens qui pratiquaient la magie à Éphèse puissent venir brûler leurs livres de magie. Allons-y, on va vérifier cela. Actes chapitre 14, pour voir ce qui s'est passé à Lystre avec Paul et Barnabas. Actes au chapitre 14. Il est écrit ici dans Actes chapitre 14, au verset, voilà, à partir du verset 8. Actes chapitre 14, à partir du verset 8. Écoutez ce que la parole dit. Il est écrit ici, à Lystre, il se tenait assis. Un homme, je suis dans Actes chapitre 14, dès le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Au verset 11, écoutez vous-même. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris de la foule et s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Il a fallu que les habitants de Lystre puissent voir comment Paul permet à un boiteux de se lever. Ils ont dit non, là, ça c'est un miracle qui vient des dieux. C'est là maintenant que Paul a dit non, en réalité, vos dieux là, vos idoles là, ce sont des choses vaines. Venez vers le vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. La
puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui était le moteur, c'est ça qui était le motif premier pour lequel l'Esprit est venu apporter la puissance manifestée en dons spirituels dans l'Église. Frères et sœurs, maintenant, quand on en arrive là, il faut maintenant comprendre les dons spirituels et leur manifestation. Est-ce que nous sommes là? Vous savez que j'aime à chaque fois le dire, est-ce que nous sommes là? Ça permet de voir que l'enseignement est bien suivi. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Nous voulons maintenant comprendre les manifestations des dons spirituels. Parce que plusieurs personnes sont souvent un peu troublées. Comment se manifeste tel don ou encore tel don? On part maintenant tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Dès le verset 1er, on va lire doucement, pas à pas. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1er. On va maintenant relire posément, pas à pas. Il est écrit ici, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Il y a plutôt diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Au verset 7. Nous sommes au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On n'a pas dit or à chacun un don spirituel. Je veux que tu comprennes bien le don spirituel aujourd'hui. On dit bien au verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit. Donc quand tu dis oh j'ai le don du parler en langue, pour le vrai, pas le faux qu'on fait dans les églises des réveils, les rakakakakashakashaka, pas le faux là. Je parle du vrai, la vraie diversité des langues là. Quand tu as ça, c'est pas que tu as un don que tu as pour toi seul. C'est l'Esprit qui est en toi, qui est en train de te permettre de manifester ça. Au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, écrit 1, premier don spirituel, le don de la parole de sagesse. Premier don spirituel, le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Est-ce qu'on a écrit ça? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Alors, le don de la parole de sagesse est un don spirituel que Dieu manifeste par le Saint-Esprit dans l'Église pour pouvoir gérer des situations de contentieux, des situations de nervosité, des situations qui peuvent créer des problèmes entre des frères dans l'église locale ou encore avec des personnes en général. Vous allez remarquer que même dans l'église, les conflits peuvent arriver. Nous sommes humains. Croire qu'on va vivre ensemble, que ce soit des gens qui sont mariés, des gens de la même famille, des amis ou encore des frères et sœurs dans la foi qui persévèrent ensemble, croire qu'il n'y aura jamais un conflit, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Puisque nous sommes humains, et en tant qu'humains, nous avons des limites, nous avons des faiblesses. On peut se fâcher, on peut mal interpréter quelque chose, on peut entendre des choses et créer de l'aversion, de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Et la parole nous le dit même,
que si ton frère a péché contre toi, va vers ton frère et règle ça à deux avec ton frère. S'il n'écoute pas, il faut maintenant prendre un ancien au fur et à mesure jusqu'à dans l'église. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui n'ont pas ce don-là. Il y a des gens, vous leur expliquez un problème de couple. Au lieu d'arranger, ils mettent le feu dans le problème là. Ça veut dire que vous êtes parti au niveau moyen du problème. Quand vous exposez ça à quelqu'un, vous quittez de là, c'est le divorce directement en même temps. C'est pas de sa faute. Il veut forcer des choses qu'il n'a pas. C'est vrai qu'il y a l'expérience de la vie qui est là. Mais quand on parle du don de la parole de sagesse, c'est un don là qui te sort des situations que tu es bloqué. Il y a des dons. Le don là, c'est un don que, ça dit, ça te sort des situations que c'est pas oui, c'est pas non. Mais tu réponds quoi? Prenons des exemples. Les pharisiens, ils veulent bloquer Jésus. Ils réfléchissent comment on peut faire pour attraper ce gars-là, ce monsieur. Puisqu'il perturbe avec son enseignement. Bon, on va prendre une pièce de César, une pièce de monnaie à l'époque. On va présenter ça à Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut payer les impôts là? Est-ce qu'on doit payer ça? C'est une question piège. Pourquoi? Jésus dit oui, il y a un problème. Jésus dit non, il y a un problème. Suivez bien le contexte. À l'époque, l'Empire romain domine sur Israël, sur Jérusalem. Et les Juifs, beaucoup de ceux qui ne comprenaient pas l'aspect prophétique de la venue du Messie, croyaient que quand le Messie devait venir, il devait les délivrer de la domination romaine. Et la délivrance, eux, ils pensaient que ça devait être une domination physique. Donc, quand ils présentent à Jésus-Christ la pièce, dans leur pensée, Jésus, dis-nous un peu, est-ce que tu es d'accord avec la domination que les Romains ont sur nous? Parce que c'est ça qui fait qu'on paye l'impôt, parce qu'ils nous dominent. Donc, si toi, tu dis oui, payer, ça veut dire, papa, tu es avec les Romains là. Tu es contre nous les Juifs. Maintenant, si Jésus dit ne payez pas, là, on a attrapé le bon motif. On va aller te trahir aux autorités romaines pour dire, on a un rebelle contre l'Empire romain ici qui nous encourage à ne plus payer l'impôt. Donc, tu as une question comme ça là. Tu dis oui, payer, c'est un problème. Tu dis non, ne payez pas, c'est un problème. Mais comme c'est la parole elle-même qui est là, le Saint-Esprit, mais il est là sous forme corporelle. Jésus va dire, donnez-moi la pièce. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, de qui est le visage qui est sur la pièce là? C'est pour qui? Oh, c'est pour César. Les gars, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais, c'est-à-dire, vous voyez une réponse comme ça, vous vous posez la question, mais c'est Dieu, c'est ça, Dieu fait chair. C'est ça le don de la parole de sagesse. Ça veut dire, c'est un don que, il y a des, c'est-à-dire, problèmes qu'on est déjà à deux doigts de te tirer dessus. Papa répond, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi? L'un ou l'autre, tu as un problème. Mais le don de la parole de sagesse, quand l'Esprit manifeste ça en toi, tu sors de cette situation-là. Deuxième exemple, on attrape une femme en plein flagrant délit d'adultère. Papa, ça veut dire, on ne l'a pas soupçonné, on l'a attrapé. La loi de Moïse donne l'autorisation de lapider une femme comme ça. Si Jésus dit, laissez-la, on attrape Jésus sous motif que tu nous amènes à nous rebeller contre la loi de nos pères. Donc, on va peut-être te lapider aussi. Si Jésus dit, lapidez-la, on va dire Jésus, mais c'est toi le Messie, tu joues au grand homme de la parole de Dieu, mais tu encourages qu'on lapide la femme. Donc, c'est une question piège. Soit tu dis oui, c'est un problème. Soit tu dis non, c'est un problème. Notre Seigneur a encore manifesté le don de la parole de sagesse. Tranquille. C'est-à-dire, il donne une réponse que tu ne peux pas t'attendre à cela. C'est ça le don de la parole de sagesse. Quand tu manifestes ça dans l'église ou encore dans une situation, ça veut dire la réponse que les gens savent que non, tu vas forcément donner. Toi, tu donnes une réponse qui calme tout le monde. Jésus les regarde. Jésus n'a pas dit, ne la tapez pas. Il n'a pas aussi dit taper là. Il n'a pas dit ne la lapidez pas. Il n'a rien dit de la question. Il a dit que celui d'entre vous
qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. C'est dit, Jésus leur donne face à leur responsabilité que bon, prenez la responsabilité. Si tu es mieux qu'elle, lance la pierre. On ne va pas dire que non, ne lancez pas ou lancez. Je dis, hein, si toi tu estimes que ce qu'elle a fait là, toi tu n'as jamais été coupable de rien dans ta vie, vas-y, lance. La parole dit, accusés par leur conscience, ils commençaient à se retirer un à un. Le don de la parole de sagesse agissait en plein en Jésus-Christ. Et c'est on a besoin de ce don-là dans l'église. Beaucoup de communautés chrétiennes se sont disloquées. Pourquoi? Le pasteur croit qu'il a raison dans tout, alors qu'il n'a pas forcément raison. C'est ce qui est souvent embêté, parce qu'on ne veut pas que l'esprit travaille dans l'église. Il y a des gens, c'est pas le pasteur principal, c'est pas le leader, mais il a le don de parole de sagesse. Un couple qui est au bord du divorce, on l'amène un cas comme ça là. Il écoute la femme, l'homme est comme ça, il écoute l'homme, la femme est comme ça. Il va vous dire 2 ou 3 mots. Finish, vous partez à la maison, le couple est sauvé. C'est-à-dire, il ne va pas vous raconter toute la vie. Non, toi, mon frère, oui, toi aussi. Il va vous dire 2 ou 3 mots. Il sauve le couple. Il y a des situations dans l'assemblée locale où même les gens veulent se battre. Il va arriver. Il va dire, ok, 2 ou 3 mots. Il a calmé les cœurs. Donc ça, c'est le don de la parole de sagesse. C'est un don qui est très utile. Les gens cherchent les prophéties. Il y a des dons qui sont très utiles. Vous pensez que c'est facile de persévérer pendant des années ensemble? On est humain. Si déjà des gens qui dorment ensemble peuvent se chamailler, peuvent même se séparer, à combien plus forte raison des êtres humains qui se rassemblent quelque part? C'est pas facile. Il faut le don de la parole de sagesse. C'est très important. On passe au deuxième don. Nous sommes au verset 8. Deuxième don spirituel. On dit ici, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alors, qu'est-ce que la parole de connaissance? Ça aussi, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas exactement ce que c'est que ce don-là. Les gens, quand on dit connaissance, ça veut dire que tu connais beaucoup de choses dans la vie. Non, c'est pas ça. Le don de la parole de connaissance, c'est pas le don de connaître les mathématiques, connaître les pays du monde, la guerre en Ukraine, c'est pas ça le don de la parole de sa connaissance, non. Le don de la parole de connaissance, c'est un don de révélation. Ça veut dire, Dieu te fait connaître des choses que tu pourras dire même après un temps. Ça veut dire quoi? Il y a des événements qui peuvent arriver dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 mois, en tout cas dans l'avenir. Toi, Dieu te le révèle. Il y a des choses qui peuvent avoir lieu dans la vie de quelqu'un. La personne n'a jamais dit ça à quelqu'un. C'est son secret à elle. Dieu te révèle. Et Jésus-Christ lui-même encore, comme c'est lui qui a tout là, c'est lui la parole, il a manifesté ça. Il y avait une femme qui était partie essuyer les pieds de Jésus en versant des larmes. Les pharisiens, les juifs qui étaient là, ils disaient, si le monsieur là connaissait la femme qui lui touche les pieds, s'il ne veut pas accepter cela, la parole lui dit que Jésus connaissait les pensées des cœurs. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça veut dire, tu connais même ce que l'être humain peut te cacher dans son cœur. En dehors de Jésus, même les apôtres ont manifesté le don de la parole de connaissance. Exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est en pleine mission et subitement, il a une vision. Et dans la vision, il y a un monsieur qui crie au secours. Viens, passe par Macédoine et secours-nous. L'apôtre Paul se réveille. Qu'est-ce que c'est? Si toi tu as un rêve comme ça, tu vas aller chez les prophètes d'aujourd'hui là. Oh non, c'est ta grand-mère qui te coupe, qui te bloque le passeport. C'est ta grand-mère, c'est ton mari, c'est ta femme. Mais Paul, en tant que vrai serviteur de Dieu, commence à analyser. Il comprend que non.
Dieu m'interpelle, Dieu me fait connaître qu'il y a une situation en Macédoine. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé en Macédoine, mais il a déjà la parole de connaissance de ce qui se passe en Macédoine. Il y avait la prison en Macédoine, mais pas une prison physique, une prison spirituelle. On va lire ça. Acte chapitre 16. Acte au chapitre 16. Allons-y lire. Acte chapitre 16. On va lire ici. Voilà. Acte chapitre 16, à partir du verset même 7. Acte chapitre 16, dès le verset 7, tapez en commentaire. Acte chapitre 16 au verset 7. Il est écrit ici. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, oh mon Dieu, au verset 9, on dit ici, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez un peu le don de la parole de connaissance. Ça veut dire, dans l'assemblée locale, ça peut arriver que quelqu'un va faire l'accident si elle voyage. Il y a des gens comme ça, non, ils voyagent beaucoup, ils partent en province. Toi, subitement, tu vois en vision comment la personne fait l'accident. Un jour avant, 2 jours avant, elle ne t'a rien même dit de son voyage. Mais subitement, Dieu t'interpelle que, attention, quelqu'un va mourir là si elle voyage. Ça veut dire que tu as déjà la révélation. Dieu t'a révélé quelque chose. C'est déjà en toi. Tu peux maintenant transmettre. Voici pourquoi c'est la parole de connaissance. Tu connais des choses qui ne sont pas révélées pour tout le monde. Mais Dieu te les révèle parce que c'est le Saint-Esprit qui dispose ça en toi. C'est là où maintenant tu te lèves pour annoncer la parole de connaissance à la personne concernée. Et ici, par exemple, pour Paul, c'était quelque chose qui se passait en Macédoine. Les gens ne réalisent pas que c'était la femme qui avait l'esprit de Python. En un mot, la Macédoine était gérée par des gens qui ont encouragé une femme à prêcher la parole, à parler de la parole de Dieu. Sachant que la femme n'a pas le droit d'enseigner, mais la femme là, elle enseignait, elle disait aux gens, allez vers Paul, allez vers Paul. Paul connaissant très bien qu'une femme n'a pas le ministère de la parole, Paul a dit, arrière, sors de cette femme, esprit de Python. Et les gens qui la manipulaient ont vu leur gain se perdre. Donc, en un mot, la vision du monsieur qui a dit à Paul, viens nous secourir, passait par cette manigance des hommes qui entretenaient un esprit malséant dans une femme qui parlait de la part de Dieu. Ça veut dire, même si une femme est seule dans une ville, ce n'est pas sa place de prêcher la parole comme un homme. Et quand Paul est arrivé, Paul a délivré cette femme de l'esprit de Python qui l'embêtait. On va lire à partir maintenant du verset 16 de Acte chapitre 8. Il est écrit ici. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez un peu le don de la parole de connaissance. C'est un don très important dans l'église, je vous assure. C'est un don important parce que c'est le don qui permet à l'église d'être en éveil. Nous sommes étonnés. Les prophètes d'aujourd'hui là, ils ne connaissent que voir vos portefeuilles, voir vos promotions. Ils n'ont pas vu coronavirus. Les prophètes d'aujourd'hui ne voient pas le monde.
Ils ne voient que vos vies individuelles. Je vois une jeune dame qui s'appelle tel sur mon live. Tu as un profil comme ça, tu es brune, mais je vois un jeune gars à côté de toi, c'est qui? Regardez les choses. Ça, c'est les paroles de connaissance des prophètes d'aujourd'hui. Alors que les prophètes de la Bible, eux, ils annonçaient des famines. Comme Agabus. Il a annoncé la famine. Qu'il y aura famine. Et la famine a eu lieu tel que le prophète avait annoncé. Et je voudrais qu'on lise ça. Nous sommes quelque part où dans Actes chapitre 11, je crois. Actes chapitre 11 au verset 27. Allons-y lire. Comment les vrais prophètes prophétisaient. C'est pas nous aujourd'hui là. Non, sœur, je te vois, je vois quelque chose. L'esprit me dit que, je vois l'esprit. L'esprit te dit quoi, frère? Parle-nous du coronavirus. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Les gens veulent savoir où le monde part. Non, c'est pas leur problème aujourd'hui là. Leur problème c'est maintenant, l'esprit me dit que toi, dans ta vie, la 2025, c'est une année de surabondance. C'est ça que nous avons aujourd'hui là. Il n'y a pas la parole de connaissance, il n'y a pas de révélation. C'est du charlatanisme. Prophétie Sogatra, ça veut dire quoi? Une prophétie qui peut attraper tout le monde, ça passe par là. C'est grave. Donc, on est dans Actes chapitre 11 à partir du verset 27. On voit un exemple de prophétie. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. La famine arriva telle que le prophète Agabus l'avait annoncé. Donc, la parole de connaissance, c'est vrai que ça peut concerner la vie de quelqu'un, ou encore un événement régional, ou même planétaire, mais la parole de connaissance, c'est un don spirituel qui est donné par l'Esprit afin de pouvoir édifier l'Église. Et non enrichir les poches des gens. Édifier l'Église. On part maintenant au troisième don spirituel. On repart dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais nous sommes maintenant au verset 9. 1 Corinthiens 12 au verset 9. Il est écrit ici: à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don des guérisons par le même esprit. Alors le don de la foi, on peut tous essayer de comprendre ce que c'est. C'est simplement le fait de manifester une foi particulière en la parole de Dieu, peu importe les circonstances. De nos jours, clairement, avec l'observation que j'ai des gens sur TikTok ici, sur Facebook, sur YouTube, beaucoup de personnes n'ont plus foi en Dieu. Aujourd'hui, être chrétien, c'est maintenant comme un buzz, quoi. C'est maintenant comme une image qu'on s'attribue. Je suis chrétien, je vais à l'église. Je dis la foi en Dieu. Je dis la foi en Dieu. Il y a des gens là, elle est chrétienne là, parce qu'elle n'est pas encore tombée malade. Si elle tombe malade et que Dieu permette qu'elle soit malade pendant une période, comme il a permis avec Job, elle va laisser le Seigneur, elle va aller chez un marabout. Oh, Dieu est partout, non? Dieu est partout, non? Alors que ce que la parole nous interdit, c'est la divination. Le fait de pouvoir traiter avec des entités spirituelles pour soi-disant guérir. La plante n'est pas mauvaise. Le bois n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé ça. Mais vous êtes conscient que les marabouts que vous partez chercher là, ils font de la divination. Mais vous voulez faire un jeu de mots. Les gens n'ont plus la véritable foi. Tout va bien, c'est là où on a la foi. Le Dieu de la prospérité, tu seras élevé au Amen. Tu seras la tête et non la queue, Amen. Mais le jour que tu as un problème, Dieu est partout. Quand tout va bien, là Dieu est bon. Quand tout va mal, Dieu est partout. Job, il a fait quoi? Abraham, stérilité, il a supporté, non? C'est même sa femme qui lui donne que non, prends un peu Agar. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il était prêt à donner. Dans la Bible, on voit des gens qui ont servi Dieu. Que tu sois dans la pauvreté ou dans la richesse, tu supportes parce que tu as fait un choix. Mais de nos jours là, beaucoup de gens là, c'est le Dieu qui les rend riches qu'ils cherchent. Le Dieu qui donne la promotion. Le Dieu qui donne le travail. Le Dieu qui donne le mariage. C'est pas la foi en Dieu. C'est la recherche des biens matériels. C'est pas la vraie foi.
Or, la foi qui sauve, c'est la foi en la parole de Christ. Voici pourquoi Romains chapitre 10, au verset 17 nous dit, et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole. Ça veut dire, tu vis des situations, mais Dieu a dit. Tu crois en ce que Dieu dit, pas en ce que tu vois. Le médecin dit quelque chose, mais toi, tu crois en ce que la parole dit. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire, tu sens la maladie, mais tu développes la guérison. Cette foi-là, elle est devenue rarissime. Voici pourquoi plus la foi est devenue rarissime ou encore mélangée, moins le don de guérison se fait connaître. Puisque remarquez ces dons spirituels-là. Voici pourquoi j'ai collé les deux. Le don de la foi, don de guérison et don d'opérer des miracles. En réalité, ce sont les dons qui marchent à trois. Et je vais les lire ça. Donc, au verset 9, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Les trois dons la marchent ensemble. La foi déclenche la guérison. La foi déclenche le miracle. Le miracle et la guérison sont liés à la foi. Et de nos jours, c'est difficile de voir ces dons se manifester. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la foi. Vous pensez que Paul va prier pour quelqu'un, lui-même il doute de sa prière. Oh, lève-toi et marche. Toi-même tu doutes même qu'est-ce qu'il va vraiment s'élever. Hein? Mais il faut avoir une foi qu'il va s'élever. C'est Dieu qui l'a créé, non? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Une foi sans mélange. Une foi sans mélange. Une foi qui est basée sur la parole de Christ. Sur la sainte doctrine. Pas la foi qui laisse les femmes prêcher aussi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Toi, tu entends une femme te prêcher la parole, tu vas avoir quelle foi? Et la foi selon la base de la sainte doctrine de Christ. Qui met en toi la foi sur les promesses. Jésus a dit qu'il revient, tu crois en cela. Ça veut dire, les promesses qui accompagnent la grande promesse vont être ton partage. La guérison, la santé, toutes ces choses-là, c'est le droit du chrétien. Mais ça ne veut pas dire que si tu passes par des temps difficiles, tu vas maintenant chercher Dieu partout. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Voici pourquoi quand on parle de la foi, on parle de la guérison. On parle du miracle. Et c'est comme j'ai dit, la guérison et le miracle sont des dons spirituels. Ce ne sont pas des appels au ministère de la parole. Il y a des caravanes que moi je vois souvent là, mais je suis étonné. Caravane des miracles. Et il est vraiment pasteur, hein. Mais mon frère, tu n'es pas pasteur parce que tu fais des miracles. Si tu es pasteur, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné le don du ministère. Mais des gens sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu, parce qu'ils font des miracles. Mais c'est grave. C'est très grave. Et il fait les miracles à base de quoi? À base d'une foi qui ne vient pas de la parole de Christ, mais qui vient du mélange, du siècle présent. C'est pas la vraie foi. Et ce ne sont pas des vraies guérisons, ce sont des miracles mensongers. Donc, après le don de foi, guérison, opération des miracles, on a maintenant à un autre la prophétie. Alors, le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est comme le don de la parole de connaissance. Si vous vous souvenez, je vous ai clairement expliqué que le don de la parole de connaissance, c'est que Dieu te fait savoir des choses qui peuvent arriver dans l'avenir, qui concernent la vie des gens que tu ne connais même pas, ou encore les secrets des gens qui ne t'ont pas raconté. Le don de la parole de connaissance, ça veut dire que tu connais des choses, même en avance. Mais, il y a aussi la prophétie qui peut marcher comme ça. Ça veut dire il y a un événement qui arrive à l'exemple d'Agabus dans Actes chapitre 11 verset 27 qu'on a lu là, où il avait annoncé une prophétie. C'est-à-dire il avait comme une parole de connaissance mais en avance d'un événement qui devait arriver. Donc la prophétie aussi c'est à peu près similaire. La prophétie aussi peut se manifester sous forme de transe. Ça veut dire tu es là avec les autres en pleine prière, l'esprit te saisit pour parler à l'église.
Voici pourquoi l'apôtre Paul va même dire la prophétie édifie. Parce que la prophétie est là, l'esprit peut saisir pour parler à l'assemblée, pour dire mettez-vous en prière. Par exemple, faites ceci ou cela. Parce que la prophétie marche comme ça. Ce sont des annonces, des avertissements, des révélations que l'esprit donne pour communiquer au peuple de Dieu. Donc, ça peut marcher comme une parole de connaissance. Ça peut aussi être instantané. L'esprit te saisit pour annoncer des choses. C'est comme ça que le don de la prophétie marche. Le don de la prophétie, c'est comme les autres. Ça ne fait pas de toi prophète ou prophétesse. Non, non, non. Prophétesse qu'on entendait sous la loi comme les Déborah, elles avaient l'esprit de Dieu qui agissait parfois en elles. C'est la même chose qu'on voit maintenant dans l'église. Quand l'esprit vient en toi et que tu prophétises, ça ne veut pas dire que tu es devenu prophétesse ou prophète. Ça veut dire l'esprit t'utilise pour édifier l'église. C'est ce qu'il faut bien savoir. Un prophète, c'est quelqu'un qui a le ministère de la prophétie. Il a reçu cet appel du Seigneur Jésus-Christ. Mais le don de la prophétie, tu peux être saisi par l'esprit pour prophétiser. Tu es un instrument de Dieu. Nous sommes un corps. Il y a le nez, les oreilles, la bouche. Nous sommes plusieurs membres. Donc l'esprit dispose comme il veut. Aujourd'hui, il peut saisir la sœur Ghislaine, il te saisit. Il peut saisir la sœur Lucia, il te saisit. La sœur Laïcha, te saisit comme il veut. Et la prophétie, c'est un très bon don. Puisque c'est un don aussi d'avertissement, de révélation. Le don de la prophétie. Soit sous forme de paroles de connaissance, soit sous forme instantanée pour pouvoir édifier, parler à l'église. On quitte la prophétie, on part à un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Voilà aussi un merveilleux don spirituel dont beaucoup de personnes n'ont pas conscience. C'est un don très utile. Une fois, une dame, je crois, elle m'avait dit, c'est le cas d'une sœur à elle. Je ne sais pas si c'était elle-même en réalité ou c'était sa sœur. Elle était venue dans mon inbox sur le numéro de service. Elle me dit, bonjour, shalom, je ne me rappelle plus. Elle me dit, j'ai une question. J'ai dit, oui, quelle est la question? Elle me dit, si une femme s'est mariée avec un sorcier et qu'elle se rend compte après que le monsieur est sorcier, est-ce qu'elle peut divorcer du monsieur? Ça veut dire, si vous vous mariez, hein, moi je suppose que si vous êtes marié, c'est que vous avez eu le temps d'apprendre à vous connaître. Surtout si c'est dans la foi, si tu es chrétien, si tu es païen, c'est-à-dire non-croyant, je peux comprendre que, ah bon, ça c'est dans le monde, hein, tu es peut-être, tu es aveugle, tu ne vois pas le domaine spirituel. Mais ça veut dire, vraiment, vous fréquentez une église, par exemple, une assemblée locale, et tu vas jusqu'à te marier avec un sorcier. C'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Ça montre déjà à quel point les gens eux-mêmes sont charnels. Les gens ne sont pas spirituels. Maintenant, il y a un cas peut-être que Dieu veut t'utiliser pour l'amener à se repentir. Vous voyez un peu, il y a des cas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un pratique quelque chose et tu deviens un instrument pour le sortir de la chose là. Dieu t'utilise parce que tu as la capacité. Tu es une femme de prière, ça dépend. Mais pour la majorité des cas, des gens qui font des erreurs sur la spiritualité des autres, tu es peut-être en relation avec quelqu'un qui est rosicrucien, franc-maçon, il est dans des choses, des sectes, il est dans l'occultisme. Il est sorcier, il fait vraiment du mal. Mais comment toi, tu n'arrives pas à savoir ça? Il n'y a pas le don du discernement des esprits. On dit le don du discernement. Ça veut dire que tu arrives à pouvoir connaître les catégories d'esprits. C'est ça le discernement des esprits. C'est-à-dire les catégories d'esprits. Exemple, Jésus. Il y avait un enfant là. Un enfant qui était lunatique. C'est un enfant qui avait souvent des problèmes. Il se balançait souvent dans le feu. Il était souvent un peu comme un épileptique. Les apôtres sont venus sur lui là. Prière, 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 rien. Rien. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Ils n'ont pas pu enlever le démon là. L'esprit l'a tourmenté l'enfant. Les apôtres ont prié, rien. Quand Jésus est arrivé, il va conclure en disant aux apôtres, ce genre d'esprit, cette sorte d'esprit, sorte veut dire cette catégorie d'esprit ne part que par le jeûne et la prière.
C'est pas tous les esprits qu'il faut venir, le feu, sort, sort. Non, 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 non. Jésus lui-même, il a manifesté le discernement. Il sait qu'il y a des esprits, ceux-là, pour t'attaquer à lui, va en jeûne, va en prière. Voici pourquoi il y a beaucoup de gens, vous priez pour des malades, ils ne guérissent pas. Vous priez pour des gens possédés, il n'y a pas de délivrance. Mais parce que vous n'avez pas le discernement des esprits, et c'est très dangereux. D'aller vous confronter à des esprits comme ça. Tu pars, oh non, moi je suis chrétien, on va prier, prier, prier. Mais est-ce que tu connais le genre d'esprit là? On va lire ça. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 14 à 21. La sœur Laïcha avait déjà le verset, que Dieu te bénisse, voilà. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, voilà, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, Jésus termine en disant, mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus dit, mais, cette sorte de démon. Et on peut même utiliser aussi l'argument de l'apôtre Paul quand il était parti en Macédoine. De vous à moi. Regardez comment Paul avait manifesté le don du discernement des esprits là. Ici là, vous m'encouragez. Amen. Je vois vos messages. Hein. Je vois vos messages. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Amen. Mon frère, tu prêches bien. Que Dieu te bénisse. Paul a fait ça à Paul, hein. Mais quand Paul regarde la femme, il dit esprit de python. Ça veut dire, toi tu m'encourages, mais moi je vois en toi un démon qui t'embête. Ça c'est le discernement des esprits. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la spiritualité avec Dieu, tu ne te laisses pas amadouer par les belles paroles des gens. Il y a des gens là qui montent sur le live là. Ça veut dire, ils me regardent comment on peut faire pour faire tomber ce gars là. Est-ce que c'est le vin? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est quoi? On ne prêche pas là. On prêche aux esprits ici là. Le visage là, c'est pas vous. Il y a des entités derrière là qui regardent. Et les gens comme Paul avaient déjà cette dimension spirituelle de ne pas faire attention aux belles paroles. Les belles paroles là. C'est-à-dire, oui, mon frère, pour qui proche, non, non. Paul voit la femme, il observe. Après plusieurs jours, Paul comprend que non, il y a un problème. Il y a un mauvais esprit derrière. Ça, c'est le discernement des esprits. C'est un don spirituel important. Pourquoi? Combien de personnes envoûtées par des mauvais esprits sont partis attaquer les serviteurs de Dieu dans leur bâtiment, même dans leur assemblée? C'est une femme vient d'arriver. Elle est très jolie, elle est assise. Je n'insulte pas les jolies femmes, hein. C'est Dieu qui vous a créé. Vous êtes des très belles créatures de Dieu. Mais je parle en général. Les appâts que Satan aime utiliser. À l'exemple de Delilah avec Samson. Vous voyez un peu? À l'exemple de Jézabel avec Akab. C'est aussi comme ça là. Donc il y a des gens là. Vous les voyez, elles viennent d'arriver dans l'église. Quand des gens sont spirituels dans une église, on détecte les esprits. Il y a un élément étranger dans l'assemblée. Il y a un élément étranger. Il faut surveiller. On envoie des mamans pour l'encadrer. Si elle est envoûtée, qu'elle ne peut pas rester, elle partira. La parole dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Mais qu'est-ce qui a fait que beaucoup tombent facilement? Oh non, c'est une bonne sœur. Elle chante bien. Amenez-la au service. Chante. Collaboratrice du pasteur. Alors qu'il y a un démon qui l'habite pour faire tomber la personne.
Et comme on est fait de chair, c'est maintenant elle qui accompagne le pasteur dans son bureau. Elle accompagne le pasteur, oh, on va aller prendre un même plat au restaurant. Un jour maintenant, je suis à la maison. C'est là aussi on tombe. C'est là où les gens tombent en fait. Je ne parle pas des femmes qui sont belles naturellement. La beauté, ce n'est pas un problème. Je dis qu'il faut avoir le discernement des esprits. C'est comme aussi des hommes. Il y a des hommes, il a identifié une jolie fille quelque part. Subitement, il devient chrétien. Il n'est pas devenu chrétien parce qu'il a entendu la parole de Christ. Il devient chrétien parce qu'il suit une femme. Les jeunes femmes là, vous êtes en danger, souvent vous ne comprenez pas. Un grand danger. Comment toi tu peux croire à quelqu'un qui te fait la cour et subitement il veut maintenant venir à l'église? C'est pas l'église qui l'intéresse, c'est toi qui l'intéresse. Et quand tu n'es pas ferme, il te fait tomber après quelque temps. Il y a des gens qui sont venus jusqu'à devenir des pianistes. Il est pianiste, c'est toi qu'il vise, maman. C'est toi qu'il vise. Il y a des gens là. Il y a un pasteur américain. Un pasteur américain, je ne critique pas les faiblesses de l'homme. On est tous faibles, ça peut tous nous arriver. C'est Dieu qui nous protège. L'évangile qu'on vous prêche que non, l'impudique ira en enfer, le menteur, le voleur. Non, c'est pas ça. Celui qui ira en enfer, c'est celui qui a rejeté Jésus-Christ par sa parole pour vivre dans le mal. Et le mal, c'est tout ce que vous voulez, impudicité et tout ça là. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ reste un être humain et il doit veiller pour ne pas tomber. Mais même s'il tombe, par la grâce de Dieu, il peut se relever. Donc, il y a un pasteur américain qui a impacté son époque. Mais les femmes l'ont attrapé. Pourquoi? Parfois la vigilance. La vigilance. Il y a des gens, il y a un genre de démon. Il y a des gens, des femmes là, elles n'aiment pas les célibataires. Tu es célibataire, elle ne veut pas de toi. Il suffit qu'elle voit une bague ici, là, c'est fini. C'est-à-dire, quand il y a un genre de démon là, c'est la bague là. C'est-à-dire, quand la personne voit que tu es marié, c'est le mariage que la personne veut détruire. Mais il y a des hommes célibataires, pourquoi tu ne cherches pas? Non, 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 c'est toi que je veux. Ah, tu as un problème avec moi. C'est moi que tu as vu. C'est une catégorie de démons. Ceux-là, ils ne s'attaquent aux hommes mariés. C'est comme il y a des hommes là. Attends. Toutes les femmes que tu peux voir sur TikTok, tu ne veux pas. Toi, tu veux celle qui est mariée. Elle a son mari, elle dort sur le lit de quelqu'un chaque jour. C'est elle que toi, tu cherches. Ça, c'est démoniaque. Même déjà un homme normal, le fait d'imaginer qu'une femme dort avec un homme, juste le fait de t'imaginer ça, ça peut même te repousser que, ah bon, tu es occupé, reste là-bas. Mais il y a un genre d'homme là, tu montes mais la bague, tu aimes des enfants, c'est même là où il veut encore même plus. Tu comprends pas, ce sont des démons qui font ça. Des esprits qui s'attaquent spécialement au mariage. Spécialement au mariage. Ils viennent s'aimer du trouble dans la vie des gens. Donc le discernement des esprits, c'est ce qui peut te permettre d'identifier les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas tous ceux qui t'entourent qui t'aiment. Il y a des gens qui sont là seulement, ils attendent erreur venant de toi pour te faire du mal, pour t'humilier, pour t'exposer, pour te ruiner. Il y a des gens à qui, même si tu as envie de parler, ne raconte jamais tes choses, tes secrets. Je dis, même si ton cœur veut lâcher, va parler à quelqu'un de confiance. À l'instant T où tu ouvres ta bouche à cette personne-là, elle a déjà ta nudité. Petit problème, elle t'expose. Il y a des gens, quand tu commences à devenir prospère, tu vas voir, ils vont devenir tes meilleurs amis pour te faire du mal. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont proches de toi qui t'aiment. Et le discernement des esprits est là pour ça. Même quand on parle de poison, le poison, ce n'est pas pour les ennemis. Moi, je ne peux pas manger avec des gens qui me détestent. Je mange qu'avec des gens que je crois qu'ils m'aiment. Voici pourquoi le poison existe. Ça veut dire quoi? L'idée, ce n'est pas que tu deviennes paranoïaque. Non, voilà, non. L'idée, c'est de t'amener à prendre conscience que le discernement des esprits est très important. Ce n'est pas écrit sur le front sorcier, malveillant, bienveillant. Ta sécurité, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Prie Dieu qui t'accorde même ce don-là. Que tu es assis, tu peux voir que ça, ce n'est pas quelqu'un de bien qui est en face de moi là. Même si tu ne lui dis pas, au moins tu sais que ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est important.
On repart maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 pour terminer avec le don de la diversité des langues. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 10. Il est écrit ici: à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est deux dons spirituels qui marchent ensemble. On dit diversité des langues et interprétation des langues. Diversité des langues et interprétation des langues. Les deux dons spirituels là marchent ensemble. Alors, quand on parle de la diversité des langues, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement? La diversité des langues, c'est un don spirituel qui consiste à parler en diverses langues, en plusieurs langues, pour pouvoir édifier dans l'église et même aussi des gens à l'extérieur de l'église pour qu'ils confessent la gloire de Dieu. À l'exemple du jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ce sont des gens externes aux 120 qui ont confessé que non, mais quelque chose se passe là. Ils parlent dans nos langues maternelles. Alors ces langues-là, il y a deux catégories. Il y a les langues humaines, il y a la langue qu'on parle à Dieu en prière. Et on va commencer avec les langues humaines. Actes chapitre 2 au verset 1er pour voir ce qui s'est passé. Parce que la majorité de ceux qui font le parler en langue là, c'est rien que les Rakasha. Rakasha. Moi, j'ai rarement vu comment un Gabonais saisi par l'esprit parle le russe. Couramment, ça veut dire il parle en russe, il parle la parole de Dieu en russe. C'est rarissime. Hein? Et toujours Rakashake, Rakashake, Rakashake. Donc en un mot, on a déjà éteint les langues de la Pentecôte là. Puisque le jour de la Pentecôte, ce sont des langues humaines qu'on a parlé. Hein. Faut quand même qu'on se souvienne de ça. Donc, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, dès le verset 1er. On va lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On dit bien des langues. On ne dit pas la langue, on dit des au pluriel. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Ça sont des langues des hommes. Donc ça, c'est la première catégorie des langues que nous voyons. Puisque ces langues-là, les gens eux-mêmes, d'origine de ces langues-là, comprenaient. Ils comprenaient. On n'a pas eu nécessairement besoin d'un interprète ici, puisque ce sont des langues humaines.
que les gens eux-mêmes, ils ont compris que non, là, c'est ma langue maternelle qu'on parle ici. Des langues humaines. Maintenant, il y a cette langue où on parle à Dieu, où nous sommes en prière. Et on va maintenant analyser cela dans le livre de 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. On va aller lire ça maintenant. Pour voir maintenant la langue où on peut parler à Dieu, où on est en prière. C'est une sorte de prière normalement. Allons-y lire. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2. Je voudrais qu'on lise ça. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2. Il est écrit ici. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Dans Acte 2 là, il y a des gens qui ont compris. Donc c'est la première catégorie des langues des hommes où les gens comprenaient. C'est-à-dire que quelqu'un parle ta langue maternelle, tu comprends, c'est que sa langue maternelle, tu comprends bien de quoi il s'agit. Mais ici, on dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, quand là maintenant on est en train de parler en langue, on parle à Dieu et personne ne comprend. Donc on dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, beaucoup de gens dans les églises dites des réveils prennent ces versets-là pour dire, oh c'est fini. Personne ne doit comprendre ça. Je parle à mon Dieu. J'ai des mystères. Roka shakara, belebara shokora shara, roka shakara, roka shakara. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a terminé l'enseignement? Ça ne s'arrête pas là. Toi, tu t'arrêtes au verset 2. Alors qu'il y a l'apôtre Paul a enseigné tout le chapitre sur ce phénomène de parler à Dieu en langue là. Ça ne s'arrête pas là. Quand Paul dit la personne parle à Dieu, ça veut dire quoi? Faut pas t'arrêter à un verset. Cherche à comprendre. Quand Paul dit parler à Dieu, c'est quoi? C'est maintenant les autres versets qui vont expliquer mieux ce verset-là. On dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et, conjonction de coordination, on ajoute, on dit et, c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit. Donc ça veut dire c'est poussé par l'esprit qu'il est en train de parler. C'est pas lui-même qui parle. C'est poussé par l'esprit. C'est comme on parle du don de la prophétie, c'est poussé par l'esprit que tu prophétises. Donc quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin tout gaillardement, il est là, il est en studio, il chante. En chantant posément, comme s'il pouvait même manger le pain et puis il parle comme ça là. C'est du faux parler en langue. Puisque le vrai, on dit, il parle en esprit. Et parler en esprit veut dire quoi? Tu n'es pas conscient de ce que l'esprit est en train de faire en toi. Tu es utilisé comme un instrument. Tu ne maîtrises plus la situation. C'est l'esprit qui est en train d'agir à ta place. Mais nous parlons en langue là. Quelqu'un il est assis posément quoi. C'est comme s'il apprenait l'anglais. Ça c'est pas parler en langue. Ça c'est moi-même qui parle parce que j'ai appris des langues à l'école. Mais il y a des gens qui font ça avec parler en langue. Rokashamala. C'est du banditisme. Puisqu'ici on dit, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dire des mystères en esprit veut dire quoi? C'est maintenant le verset 14 qui va maintenant expliquer le verset 2. Le verset 14 va expliquer ce que ça veut dire, il a dit des mystères en esprit. Prenons maintenant le verset 14. On dit ici, au verset 14 de 1 Corinthiens 14, on dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire, je ne peux pas me mettre à parler en utilisant l'intelligence quand il s'agit des choses de Dieu, de l'esprit. L'intelligence veut dire quoi? Je connais à mon niveau parler espagnol. Si je parle espagnol, c'est pas l'esprit,
Ça, c'est à l'école. He estudiado español a la escuela durante los estudios. No es el espíritu, es mi inteligencia. Yo hablo español no con la fuerza del Espíritu Santo. Yo hablo español con el conocimiento que he aprendido a la escuela. Ça, c'est pas l'esprit. Quand l'esprit vient, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu ne peux plus répéter les mêmes mots. Tu ne peux plus répéter les mêmes mots. Alors que, regardez vos chants là. Et tous vos chants que vous aimez là, les grands chantent là, gospel là. Ils chantent en langue hein, dans les chansons. Mais ça, c'est du banditisme de haut niveau. Ils chantent, il est en studio. Ah, ma chia, oh non, ma chia. Ça, c'est du banditisme. Et ils répètent les mêmes mots. Il y a des gens dans les églises, là, tu peux même connaître ce qu'elle dit. Tellement répète. Rakashaka, 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 bolobala, bolobala. Et en plus, il y a encore autre chose que l'apôtre Paul ajoute pour attraper ces bandits-là. Il dit non, calmez-vous. Vous savez, quand on est en assemblée, la prophétie se distingue du parler en langue comment? La prophétie, elle édifie parce que quand on prophétise, les gens comprennent. Mais quand on prie en langue à Dieu, là, les gens ne comprennent pas. Et ils vont dire, vous êtes fous, puisqu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. On va lire au verset. On va lire un verset que j'aime beaucoup lire là. Au verset 23. Lisons d'abord au verset 23. Avant, puisque Paul dit, vous qui aimez parler en langue, tu arrives, on t'invite dans une église, on va faire la prière, tout le monde, rakashakala, bele, 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 mais quelqu'un qui vient d'arriver, il va se trouver perdu, que je suis au marché ou bien quoi. Je suis dans une assemblée ou bien je suis dans un marché, je suis chez des fous. Et ils n'ont pas tort. Vous êtes une bande de fous. Et pas fous spirituels, fous par l'ignorance, puisque vous faites des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Écoutez ce que Paul va vous dire. Au verset 23, on est dans 1 Corinthiens 14 là, on ne sort pas, on est là. 1 Corinthiens 14, allons-y maintenant au verset 23. Il est écrit ici au verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce que vraiment c'est pas normal qu'on se pose des questions, qu'on est où là? Vous passez votre temps à raconter rakasha, rakasha, et vous vous arrêtez là, et quelqu'un est fier, moi j'ai le Saint-Esprit, tu es fier d'avoir fini de raconter des choses que personne n'a compris. Alors que si nous on vient se rassembler, c'est pour être édifiés. Et les dons spirituels et les dons du ministère, Paul dit c'est pour l'édification. Bon, maintenant, toi, quand tu fais racha, bakashaka, rakashaka, moi là, je ne comprends pas ça. Comment je vais dire amen à ce que tu viens de raconter là? Comment moi je dis amen à ce que toi tu viens de faire là? Rakashaka, bashaka, shaka, shaka, et tu t'assois et il est content. Hein? Saint-Esprit, tu es content quoi? C'est là où Paul vient maintenant au verset 27 et 28 clôturer le débat là. Au verset 27 de 1 Corinthiens 14, Paul dit ici, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Pour éviter le désordre, pour éviter le banditisme, Paul dit, est-ce qu'il y en a, ça peut arriver, on n'interdit pas, c'est l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans une assemblée où au maximum 3 personnes? Ça veut dire 2 ou 3 au plus. Au plus veut dire maxi. On s'arrête à 2 ou 3. La majorité de ceux qui font ça, c'est tout le monde. Hein? Le pasteur, maman pasteur, tous les collaborateurs, le peuple. Même les invités, on les pousse souvent. Allez-y, si tu ne parles pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vas-y, ça vient seul. Et lui aussi, allez, il commence à... Oh, ça vient, oui, raka, allez, oui, ça, allez, raka, oui, c'est bien, Et encore les femmes là, c'est
Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Qu'est-ce qui vous arrive souvent, les femmes? Mes soeurs, quand même, dites-moi un peu. Non, de vous à moi, quoi. De vous à moi. Ça monte. Ça, c'est l'Esprit Saint qui vous fait ça. C'est l'esprit, non, de vous à moi, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne sait plus parler, hein. Ça ne sait plus parler, quoi. C'est avec les femmes que moi, j'ai compris que l'Esprit Saint a des problèmes de langage dans les églises. Ça veut dire quoi? Moi, je suis venu pour être édifié. J'ai des problèmes dans ma vie spirituelle. Je veux être édifié. Toi, tu fais et puis tu es content, l'Esprit Saint. Bon, maintenant, quand tu finis de faire ton là, les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Donc, Paul dit, s'il y a des gens qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent. Quand tu vois dans un bâtiment, tout le monde parle la langue en même temps. Maman, celui qui t'a invité, tu dis que non, j'arrive. Tu sors, tu l'attends dehors. Parce que tu es en train de te souiller les oreilles là. Il n'y a rien de bon là. Donc Paul dit ici au verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, mais pas en même temps. Paul a bien structuré le parler en langue là dans les assemblées là. Il dit que 2 ou 3 au plus, chacun à son tour. Chacun à son tour. Ça veut dire, vous parlez en même temps, c'est du banditisme. C'est du désordre que vous faites là. Chacun à son tour. Et c'est pas fini. Il lit et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, arrête de parler, tu fais du bruit aux gens. S'il n'y a pas d'interprète, tu fais du bruit aux gens. Et Paul va le dire. Au verset 28, Paul dit maintenant, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire quoi à Dieu? Ça nous ramène au verset 2. Ça nous ramène au verset 2. Au verset 2, Paul a dit ici, au verset 2 de 1 Corinthiens 14, là, Paul dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, parler à Dieu là, l'apôtre Paul va maintenant expliquer ça au verset 28 en disant qu'il se taise. Parce que parler à Dieu veut dire tu fermes ta bouche et tu parles dans ton cœur. Donc, le parler en langue là, s'il n'y a pas d'interprète, c'est pas dire que tu parles, que tout le monde ferme ta bouche. Paul a dit, parler à Dieu veut dire qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, parler à Dieu veut dire, tu parles au-dedans de toi à Dieu. Puisque tu n'as pas le don d'interprétation et personne n'arrive à interpréter, Dieu comprend dans ton cœur. Dieu est partout, il est dans ton cœur. Parle-lui là-bas, mais ferme ta bouche. Parce que quand on parle dans l'église, c'est pour édifier les gens. C'est pour édifier les gens. Si tu n'édifies pas, tu fais du bruit. Donc, tous vos parlers en langue que vous voyez là, 99% là, c'est du désordre, c'est du banditisme, c'est la chair. Ils n'ont pas le vrai esprit qui les anime. Ils n'ont pas ça. Donc c'est pour dire, quand on parle des dons spirituels, nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Et le Saint-Esprit là ne se manifeste pas de manière contraire à la parole. Parce qu'il y a maintenant un genre d'évangile que les gens ont envie d'amener là. Ils sont maintenant dans un genre là. Oh non, c'est pas écrit, mais c'est par inspiration. Le livre de Hébreux, chapitre 1er, au verset 3, nous dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mais il y a maintenant une bande de jeunes prophètes là. Et ils veulent tout faire par inspiration. L'inspiration, l'inspiration. C'est comme si à la limite, l'inspiration doit contredire l'écriture. Oh non, moment parlant en langue, je suis inspiré à parler comme ça. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne savais pas ça. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, en la limite, Jésus sous forme Saint-Esprit ne peut pas contredire Jésus sous forme parole. C'est que tu es un démon, toi qui dis ça.
Toi qui dis que l'inspiration va te pousser à faire des choses qui ne sont pas écrites jusqu'à contredire l'écriture, tu es un démon. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui a dit ça. Allons-y vérifier. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. On va lire. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Il est écrit ici. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pas moi. 2 Corinthiens 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Donc Jésus ne peut pas se contredire lui-même. Tout ce qu'on fait dans l'église doit être soutenu par la sainte doctrine, par la parole du Seigneur. Que ce soit en termes de dons spirituels, service, mariage, évangélisation, le vestimentaire, tout doit être soutenu dans la parole. La famille, tout est dans la parole. Quelqu'un qui vous amène au-delà de l'écriture, c'est quelqu'un qui vous amène à la perdition. À la perdition, frères et sœurs. Donc, voici un peu l'enseignement sur les dons spirituels. Concernant les dons spirituels, en fait. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement ce soir. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.